It's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de m'accompagner dans le nettoyage de mon canapé. J'ai déjà parlé dans une vidéo, il fallait absolument que je lave mon canapé. Il était dans un état vraiment catastrophique. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés et à vous souhaiter la bienvenue. J'espère que mes vidéos vont vous plaire. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera des idées pour vous aussi nettoyer votre intérieur, vos canapés ou autre chose. Ça peut être des matelas, des sièges de voiture. D'ailleurs, en parlant de sièges de voiture, il faut aussi que je nettoie ma voiture. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, à me commenter. Je réponds aux commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les images. Je commence tout d'abord par retirer toutes les housses des oreillers. Je mets les housses directement à la machine. Je les fais tourner sur le programme couleur à 40 degrés. Puis je passe l'aspirateur partout sur le canapé pour ramasser tout ce qui est miettes, cheveux, etc. Je sépare ensuite le canapé. J'ai de la chance d'avoir un canapé qui se sépare en 3 parties. Donc là, j'ai déplacé les canapés pour avoir plus de facilité pour les nettoyer et aussi justement avoir accès au côté là du canapé pour pouvoir passer un coup dessus. Là, pareil. Après, celui-ci, je pense que je vais le tourner parce que j'ai volontairement allumé le poêle là pour que ça chauffe bien et que du coup ça puisse permettre que les tissus y sèchent rapidement. Donc je pense que ce canapé là je vais le tourner comme ça l'assise elle sera côté poêle et ça va sécher plus vite. Après je voulais vous montrer, regardez, j'ai tiré mon canapé. Après pour ma décharge ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est vrai que ça faisait un moment j'avais pas tiré mon canapé. Après je trouve que quand même pour le laps de temps où je l'ai pas fait, je trouve que ça va encore. Il y a là un peu de saleté, voilà. Ça, je vais le jeter. C'est un prospectus. Et franchement, ça va. Je trouve que ça va. Je m'attendais à avoir pire en termes de miettes, poussière, etc. Je m'attendais à avoir plus que ça. Donc ça va. C'est raisonnable, on va dire. Donc là, je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser. Là, les petits chaussons, les petits jouets et tout. Et je vais passer l'aspirateur directement dessous. Et je vais aussi passer l'aspirateur là sur le côté. Parce que regardez, je sais pas si on va bien voir. Il y a des miettes qui rentrent. Bah, c'est les miettes en fait qui tombent dans les espaces entre les canapés. Donc là, je vais tout aspirer. Et pareil, sur les autres canapés aussi, je vais tout aspirer. Et je passerai après une lingette ou je pense de l'eau avec une lavette plutôt microfibre sur tous le simili-cuir blanc avec un spray. Comme ça, ça sera tout propre. Donc j'ai cette petite bébête là qu'on m'a gentiment prêtée. C'est une amie à moi que je remercie d'ailleurs. Si tu regardes cette vidéo Neza et que tu passes par là, merci beaucoup parce que du coup ça m'a évité d'avoir à en louer. J'ai longtemps à en acheter une et sincèrement
Elle coûte quand même assez cher, surtout que moi, celle que je voulais de base, c'était une Karcher qui coûte quasi 250 €. Après, ma copine, elle m'a dit que celle de chez Lidl, parce que celle-ci, c'est la Parkside de chez Lidl, qu'elle faisait bien l'affaire. Donc, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais la tester, je vais l'utiliser, parce que j'ai déjà testé la Karcher, une autre amie me l'avait prêtée, et je sais ce que ça donne. Du coup, je vais pouvoir tester celle-ci et voir ce qu'elle vaut aussi. Et je verrai si elle me convient, si elle me plaît, et que je trouve que elle fait l'affaire et qu'elle fait bien le taf. À la prochaine fois que Lidl la proposera en vente, je l'achèterai. Sinon, j'attendrai un petit peu de mettre des sous de côté et je prendrai la Karcher. Le système, c'est à peu près le même style que la Karcher, hein. Il y a le réservoir d'eau propre là. Après, là, vous avez le réservoir dans lequel s'accumule l'eau sale. Et le système d'aspiration, pareil, avec les embouts. Il y a différents embouts pour les tapis. Ça, j'ai pris pour du coup le canapé. Il y a différents embouts, donc c'est pas mal. Donc voilà, je vais le tester et on verra bien ce que ça va donner. Donc je vais commencer par ce côté-là. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais vous prendre avec moi, c'est qu'on va aller remplir le réservoir d'eau. Le petit voyant s'est allumé. D'ailleurs, le petit voyant qui est là, c'est pour faire du coup passer l'eau. C'est pour enclencher, pour que l'eau elle puisse passer par le tuyau, que ça puisse pomper du coup l'eau qu'il y a dans le réservoir. Donc je l'enclenche et là c'est pour l'aspiration. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais également vider l'eau qu'il y avait déjà dans le tuyau, parce qu'il risque d'y avoir également de la javel dedans. Donc je vais la vider, je vais passer, je vais appuyer sur la petite gâchette là et je vais la vider un peu dans le lavabo. Et ensuite je vais non, je vais le faire d'ailleurs maintenant avant de vider, comme ça ça va laisser le temps un peu d'agir. Je vais mettre un spray détachant spécial tissu de couleur. Je vous montrerai de la marque Eau Écarlate. Et comme ça, je vais laisser agir un peu sur le canapé parce qu'il y a des taches, regardez. Ça part pas. Ça, j'ai essayé de frotter comme une malade avec une lingette microfibre et ça part pas. Donc, je vais faire ça de chez Eau Écarlate. Et en plus, il y a deux fonctions. Vous pouvez le mettre en mode mousse ou en mode spray. Et du coup, regardez, je vais vous montrer. C'est juste là. Là, vous pouvez le mettre en mode mousse de ce côté-là et en mode spray de ce côté-là. Donc, moi, je le vais en spray. Donc, je vais le positionner de ce côté-là. Et là, je vais l'asperger complètement. Et je vais insister sur là où il y a les taches, en fait. Je vais voir en côté mousse ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal aussi. A Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. Et je vais surtout insister sur l'endroit où il y a les taches. Comme là, ce côté-là où on est très souvent assis. Putain, j'en fous partout. Ça éclabousse. Là, je suis en train d'en mettre de partout. C'est pas grave, je passerai un coup de Tineco après. Donc là, voilà, c'est ok. Je vais faire pareil de ce côté-là. Mais après, franchement, ce côté-là, c'est le côté où on s'assoit le moins. Donc, il n'est pas hyper sale. Ça va, ça reste... Il n'y a pas de grosses taches, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de... Donc, je vais faire pareil de ce côté. Il y a quelques petites taches vite fait. Hop, de l'autre côté. Et franchement, ceux qui sont les plus sales, c'est ceux qui sont, vous savez, de ce côté-là et le coin là. Mais de ce côté-là, on ne s'assoit pas souvent. C'est plus là où on se met. Donc, c'est moins sale ce côté-là. Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis du produit également dans le réservoir d'eau propre de l'aspirateur. Je vous montrerai le produit un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. Donc là, du coup, je mets directement l'eau propre avec le produit sur le canapé.
Très simple, il suffit d'appuyer sur la gâchette et l'eau est pompée directement dans le réservoir et ça asperge directement le canapé. Et ensuite, je passe en mode aspiration et c'est parti pour aspirer toute l'eau. Et vous allez voir, l'aspirateur il a quand même pas mal de puissance et l'eau quand on aspire elle est bien noire, hein, vous allez bien le voir. Là j'ai fait un petit zoom sur la petite gâchette là. Regardez l'eau comme elle est noire, elle est sale. On voit bien toute la saleté là qui est aspirée. Alors faut savoir que c'est hyper physique. Franchement j'ai fait tout le canapé. À la fin j'avais mes bras qui étaient morts. J'avais mal de partout. Mes bras ils étaient cuits. Je vais m'attaquer à tout ce qui est simili-cuir. Je vais mettre de l'eau bien chaude dans une bassine et je vais aussi nettoyer toutes les parties en blanc en fait. Donc je vais remplir ce seau que j'ai acheté à Action, qui est d'ailleurs super pratique parce que il se plie et il est super fin. Du coup tu peux le mettre, moi je le mets dans la salle de bain sous mon lavabo. Franchement ça prend pas de place et après on va juste appuyer comme ça et en fait du coup vous avez un seau et vous pouvez choisir à la hauteur que vous voulez en fait. Différents niveaux, je crois il y a 3 niveaux au total. Donc du coup voilà, je vais le remplir d'eau chaude encore une fois. Et je vais mettre une lingette microfibre pour nettoyer. Je vais pareil mettre ce qu'elle m'a donné là. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est, je vais le dire en français, c'est quoi ça? Dégraissant. Voilà, donc ils disent que c'est idéal pour éliminer les taches de graisse. On peut l'utiliser en cuisine, four, appareil électroménager et sur les vêtements tachés. Je sais pas si on va le voir. Attendez. Là c'est écrit sur les vêtements tachés. Donc ouais, donc finalement c'est que ça doit aussi faire un effet sur les tissus en fait. Allez, moi j'aime trop parler de façon, je suis une vraie pipelette, hein. Si je me laissais, si je m'écoutais, je parlerais et je m'arrêterais pas. Enfin bref, là on passe directement du coup sur les simili-cuir, je passe un coup de lingette comme je vous ai montré avec le produit. Franchement, avec l'eau chaude, toutes les taches partent assez aisément. Donc je vous conseille vivement si vous souhaitez nettoyer votre canapé de mettre de l'eau chaude. Après, là je le nettoie avec de l'eau chaude et du produit, mais il faut savoir que le simili-cuir de base, faut pas forcément le nettoyer avec de l'eau parce que ça a tendance à absorber l'eau et après c'est comme ça que ça s'effrite. Moi ça m'avait fait ça sur mes chaises, donc je vous conseillerais plus, là je le fais parce que je le fais une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais si vous nettoyez régulièrement votre canapé, je vous conseille de plutôt le faire avec un spray exprès pour le simili-cuir en fait, ou le cuir, et avec une microfibre sèche. Et ça nettoie aussi très bien. Après si vous le faites régulièrement, normalement vous n'aurez pas besoin comme moi de passer la lavette avec le seau d'eau chaude et tout. Mais moi là, comme ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait, du coup c'est pour ça que j'ai mis mon eau chaude et que je le fais à l'eau comme ça. Sinon je l'aurais également fait avec un produit et une lingette sèche. Spend your time with me. Looking for someone who can play though. Wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Et évidemment, on n'oublie pas aussi de faire tous les pieds du canapé, dessus, dessous, sur les côtés, partout, pour bien qu'il brille aussi, parce que ça salit aussi très vite.
Et regardez l'état de l'eau de la shampouineuse. Franchement, je savais qu'il était sale mon canapé, hein, je le savais. Hein. Mais à ce point-là, franchement, la shampouineuse, elle a quand même très bien fait son taf. Non mais quand même, on voit la différence. Hein. Là, ça sèche là. Mais ça se voit que là, ils sont propres. Hein. Franchement, je vais faire un petit recul. C'est abusé. Hein. En fait, on s'en rend pas compte quand on est dessus, quand ils sont... quand dans le quotidien, en fait, on se rend pas compte que les trucs, ils sont sales. C'est que là, j'ai nettoyé. Quand je vois l'état de l'eau, j'ai honte, en fait. Je me dis, mais... Et pourtant, ça fait pas, genre, 1 an que je l'ai pas fait le canapé. Hein. Je l'ai refait... je l'ai fait il y a quelques mois. Il y a peut-être 1 ou 2 mois. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec la shampouineuse. Je l'avais fait seulement avec une lingette microfibre et j'avais frotté comme ça pour retirer, on va dire, le plus gros. Et déjà, l'eau que j'avais récoltée dans mon seau, elle était bien noire. Mais là, ça fait genre 2 mois. Et là, après, j'avoue, c'est un nettoyage plus en profondeur, on va dire. Donc, effectivement, c'est un peu normal que l'eau, elle soit un peu plus sale. Mais ouais, franchement, c'est choquant, quoi. Tu te dis... tu t'assois tous les jours dessus et tout, mais en fait, le truc, il est dégueulasse, quoi. Enfin, en tout cas, là, il a été nettoyé. Je pense que je le referai dans quelques semaines où j'attendrai voir début printemps, que les beaux jours arrivent. Comme ça, au niveau du séchage, ça sera plus rapide. Parce que là, c'est vrai que j'ai allumé le poêle pour que ça sèche plus vite. Mais s'il faisait beau, j'aurais juste genre ouvert les 2 baies vitrées là et ça aurait séché rapidement, quoi. Donc voilà. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup de Tineco partout là où il y avait les canapés. Comme ça, c'est bien propre, c'est bien aspiré, nettoyé, lavé. Ensuite, je réinstalle le canapé à sa place parce que je voulais les laisser là pour sécher, mais finalement, ça sert à rien. Je vais les remettre à leur place. Ensuite, je vais passer un coup de Tineco partout dans la maison. Je vais en profiter pour faire la table, là, sous la table où il y a tout le temps, des miettes, etc. Je vais passer le Tineco un peu de partout. Et ensuite, je descendrai récupérer les housses des coussins là du canapé. Et je vais les mettre à sécher. Je pense, vu qu'il y a du soleil, je pense que je vais les mettre sur un truc comme ça là pour sécher les vêtements. Et je vais les laisser dans la véranda pour que ça sèche plus rapidement. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, allez, on s'active. J'ai pas envie de passer non plus toute mon après-midi à faire ça. J'ai d'autres choses à faire. Donc allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, je repositionne le canapé à sa place. En revanche, je vais pas le fixer. Je vais laisser pour que ça puisse sécher sur les côtés. Sinon, si je le fixe, ça va pas sécher. Donc je laisse comme ça, je le fixerai à la fin. Donc là, elle est terminée. Hop, je vais récupérer les housses. Ah, ils ont bien essoré, ça c'est bien. Ah, c'est bien, c'est nickel. Hop. Ça sent bon.
À chaque fois je vous dis, c'est dommage que vous puissiez pas avoir les odeurs, parce que franchement là ça sent super bon. Hop. Franchement il fait super doux dans la véranda, regardez comme il fait beau, le soleil. Là en plus le jacuzzi il est à 38. Je sais pas si vous allez voir. Il est à 38 degrés. Et du coup ce soir quand on va coucher les petits, on va se poser tranquille avec mon mari. On va en profiter un peu. Franchement là ça fait presque 1 semaine et demie que le jacuzzi il a été mis en fonction. Et depuis même 2 semaines, parce que c'était pas ce week-end, c'était 2 semaines. Et franchement, depuis qu'on l'a mis en fonction, on l'a grave utilisé. Même là, vous regardez, les petits, ils ont été ce week-end dedans. Ils ont encore laissé, encore là, les serviettes et les maillots de bain des enfants. Et franchement, ils se sont éclatés. Mais là, il fait grave doux. C'est trop agréable. Franchement, je suis trop contente qu'on l'ait mis en fonction, le jacuzzi, parce que là, on en profite vraiment. Et c'est hyper agréable. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retirer là les serviettes des enfants. Hop, je vais tout retirer, je vais plier ça et je vais ranger. Et là je vais utiliser du coup ce sèche-linge, enfin cette je sais pas comment on appelle ça, un étendoir. Voilà, cet étendoir là pour mettre les housses de coussin à sécher. Et je pense que d'ici à ce soir ils seront secs, hein. Vu la chaleur qu'il fait là dans la véranda, d'ici ce soir ce sera sec, ça c'est sûr. On se retrouve le lendemain. Je n'ai pas pu mettre les housses de coussin et utiliser le canapé parce qu'il n'avait pas encore séché. J'étais obligée d'attendre le lendemain matin. Il a passé la nuit complète à sécher. Franchement, je pensais qu'il allait sécher bien plus rapidement que ça. Donc là, le canapé est bien sec. On le voit bien. Là, la couleur, elle est bien claire. Je vais pouvoir remettre les coussins dans les housses que vous voyez juste là, posées sur le canapé. Je vais également pouvoir de nouveau fixer les canapés entre eux. Et ensuite, je pourrai réinstaller les coussins et ce sera terminé. Et voilà le rendu final du canapé, bien tout propre et nettoyé. C'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites pour nettoyer vos canapés. Est-ce que vous procédez de la même manière ou est-ce que vous avez des techniques qui sont complètement différentes? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous demande de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!